Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joue à Nerf, avec aujourd'hui la présentation d'un blaster mécanique à ressort de la gamme Fortnite Méga, fléchette Méga. Ah, méga quoi, plus gros qu'Elite. Hein. Moi j'aime bien, ça j'aime bien. La fameuse nouveauté 2021 que beaucoup de fifous fans de sniper attendaient, j'ai nommé le Nerf Fortnite Heavy SR. SR pour Sniper Rifle. Fusil sniper, ouais, hein. Heavy pour lourd, hein. Fusil lourd, ouais. Regardez-moi ce petit bijou. Il mesure plus d'1 mètre. D'ailleurs, est-ce qu'il détrône notre bon vieux méga Centurion? Je parle en longueur. Hein. Ah bah de quelques millimètres, oui, regardez plutôt. Il est fourni avec 6 fléchettes méga Fortnite, hein, jolie couleur qu'on aime bien. Il est aussi fourni avec un chargeur 6 fléchettes qui va être compatible, je l'espère, avec les autres méga que je possède. Méga Centurion. C'est bon. C'est bon. Alors du coup, est-ce que le chargeur du Centurion va dedans? Yes. Sympa. Et le magnifique chargeur 10 coups du Moto Strike, c'est ok. Là, ça commence à faire de l'emport. Hein. Continuons sur ce blaster. Ce magnifique blaster est tiré du barrette que vous voyez dans le jeu Fortnite, le jeu vidéo. Mais aussi de la vraie arme des gens qui tuent des gens que c'est pas bien, c'est-à-dire le fameux barrette. Un fusil antimatériel avec un look de sniper de toute beauté. Et ça balance du gros calibre. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo de Mark Trooper de la chaîne Air Battle Game. Il te fait voir à quoi ça ressemble les pétards que le vrai pétard balance. Il est fourni dans ce magnifique camo. Hein, tu vois, on est un peu sur du camouflage panthère rose et vache. Tu vois, c'est sympa. Non, mais ça a un côté tactique très beau. Hein, regarde. Donc, j'ai pas la boîte. Hein, c'est la chaîne Air Battle Game. Mark Trooper qui m'a prêté ce blaster. Donc, quand tu le reçois, il faut le monter. Tu enclenches ton canon. Sans avoir mis ton canon, il tire pas. Tu peux te dire, oh, je vais tirer qu'avec la partie arrière là. Mais non. Sans avoir clippé ton canon, il ne tirera pas. Donc, de la modif à faire si tu veux avoir un canon qui s'enlève. En tout cas là, maintenant qu'il est clippé, le blaster est fonctionnel et le canon ne s'enlève plus. Sur la boîte, ça parle de blaster à verrou. Techniquement, c'est plutôt un chargement avant-arrière, c'est-à-dire un chargement linéaire. Attention, je viens de charger. Hook. Ça siffle. Voilà, méga, j'adore. Donc le fameux levier de chargement ici, ambidextre. Ça c'est sympa. Hein. Eh bien, vous aurez à le visser et vous pourrez l'enlever à convenance. Très pratique si vous voulez modifier ce blaster. Pour le démontage, c'est plus rigolo. Alors, vous pouvez voir qu'on a une magnifique lunette fournie d'origine. Bah, j'aurais pas cru, mais on arrive quand même à peu près à viser avec cette lunette. Comme quoi, hein, des fois. Une trappe de désenrayement. Ah, ça passe pas. Pour aller chercher la fléchette coincée si elle t'embête. Bon, si la trappe ça t'embête, tu peux mettre la visée ailleurs. Hein? Non. Un petit bouton ici de désenrayement. Très pratique pour désenrayer ton blaster quand tu coinces une fléchette. Mais tu peux te coincer un peu le doigt en chargeant. Regarde. Surtout quand tu as des gros doigts comme moi. Hein, bon. La crosse ne s'enlève pas. On peut accrocher des sangles. Bah juste là au final. Alors, pour finir sur le tour de l'appareil, on a un bipied fixe. Celui-là on va pas le perdre et il va pas se barrer à chaque fois que tu t'appuies sur une table. Hein. Bon, il n'est pas réglable, hein, mais il a le mérite d'être bien rigide, bien costaud et il se clip vers l'avant, pas vers l'arrière. Du rail de personnalisation ici.
Hein? Oui ou pas? Bah oui. Du gros rail ici, de personnalisation. Une poignée, elle est un peu anguleuse, mais au final, elle reste confortable. Il y a des petits bruits de ressort dedans. Pour l'esthétique de ce blaster, je t'invite à aller à la fin de la vidéo, tu verras les gros plans pour te faire ton propre opinion sur l'esthétique magnifique de ce magnifique. On n'a pas le Slamfire. Si vous restez appuyé sur la détente et que vous faites des allers-retours pour tirer, ça ne fonctionnera pas. Pas de Slamfire. Pour le faire fonctionner, très simple. On met le levier de chargement vers l'arrière et puis vers l'avant. Pouf! Non, alors le canon est très large, je pense pas que ça va freiner la fléchette. Détente grise. Donc on va être un peu mou normalement au niveau patate parce que bon bah on est en Europe. Hein. Aux US, tu auras un blaster un peu plus péchu. Alors les grands, les petits, tout le monde est bien. Hein. Puis alors, en termes de cosplay là, s'il te plaît, ou en GN, là, tu te fais des trucs avec ça. Imagine ça repeint en noir. Bah, tu fais pas le fifounou dans les bois. Hein. Tu commences à flipper quand tu croises ça. Hein. Cette lunette, elle doit faire sympa sur d'autres blasters. Oh, sur le Centurion. Mais regarde, hein? Oh là 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 là. Regarde sur le Motostrike comment ça envoie du steak quoi. Donc là mes enfants sont déjà en train de négocier, savoir qui va récupérer ce blaster. Je ne l'ai pas encore acheté. Hein. Ils sont déjà en train de... Hein? Bon. Et comment qu'on met les fléchettes dans le chargeur? Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Bon, maintenant on va aller taper sur la tôle de fer qui est à 5 mètres du papou et je vais voir si je lui mets tout dans la tronche. C'est parti! Bon, bah vous avez vu, je sais pas, mais en tout cas c'est très précis, on a tout mis pile poil dans la tôle de fer et dans la cible, avec les fléchettes d'origine, donc neuves, donc en bon état, donc normalement un petit peu plus précises que dans quelques semaines. Après, certainement que le mécanisme est très propre, très bien aligné à l'intérieur, et pas de gros canon qui vient tripoter le bout de la fléchette et le faire un peu dévier. C'est bien évasé à l'intérieur, j'ai l'impression, ça va bien tout droit, entre 4 et 5 mètres, j'ai tout mis dans la tronche de la tôle de fer. Et maintenant, quand même, ça manque un peu de patate quand même. Hein. Alors, on va aller voir dehors comment que ça rend un petit peu et on va voir à combien de mètres tire ce blaster. Let's go! Alors bon bah en tir tendu on est entre 10 et 12 mètres et puis en cloche on atteint 15 mètres, voilà. Bon, et ben vous avez vu les portées, c'est pas dingo. Bon par contre quel régal à manipuler ce blaster. Bon de toute façon on s'en doutait que ça allait pas aller très loin. Bon bah détente grise quoi. Là. Donc si vous le voulez plus patateux, bah faudra l'acheter aux États-Unis ou faut mettre un ressort. On va conclure les amis avec ce petit, non, très grand blaster. Alors moi j'avais pas kiffé autant un gros méga depuis le méga Centurion. Voilà, bon. Je pense que si je mets un petit ressort là-dedans, je vais tellement rigoler que je vais jouer avec toute la nuit. Point positif pour moi, c'est bipied d'origine qui va pas tomber. Une lunette très belle qui va sur beaucoup de blasters. Un chargeur compatible avec tous mes autres mégas, qui ont un chargeur bien sûr. Un look et une couleur mais magnifique pour les collectionneurs Fortnite ou pour les collectionneurs de blaster, un beau bijou. J'avais vu la vidéo de Christophe Pinard, j'ai vu la vidéo d'Air Battle Game, j'ai dit quand même ce truc c'est improbable, je m'y attendais pas, autre point positif, c'est le système de chargement, c'est-à-dire que ce petit levier vous allez pouvoir le monter et le démonter à volonté, ça pourra servir pour d'autres blasters et surtout, ça va surtout être plus simple pour l'ouvrir quand vous voulez modifier un petit peu ce blaster. Ça sera plus simple que certains blasters où il faut casser ça pour arriver à démonter. Il y a du rail de personnalisation partout, il y a un look de dingue, enfin voilà, moi j'adore, vraiment. Point négatif,
c'est que j'aurais aimé, comme d'hab, un canon qui s'enlève et qui se remet. Hein, si tu veux faire un truc un peu plus compact, quand tu joues en intérieur et tout, ça aurait pu être sympa. Bon, c'est un détail. Autre point négatif, j'aurais souhaité un autre accrochant quelque part. Parce que quand même, je sais pas si tu vois le truc à balader, ça commence à faire du blaster. Et l'autre point négatif, c'est cette trappe de désoreillement. Bon, toujours faite en dépit du bon sens en même temps. C'était pas si simple que ça à caser avec une magnifique lunette de ce type là. Ou alors tu sais, il faudrait qu'il fasse l'oreille de personnalisation de la lunette qui lui se lève. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce blaster, il m'a beaucoup plu et les enfants l'adorent. Si tu as d'autres commentaires, des points négatifs ou des points positifs que tu vois pour ce blaster, n'hésite pas à les mettre en toute courtoisie gentillesse dans les commentaires, ça nous intéresse. Et on te dit à bientôt sur la chaîne Blaster Joie Nerd.